Bonjour, je suis Thierry. Eh Gary, tu connais la blague de la sœur du manchot? Freddy, la caméra tourne. Bonjour, je suis Freddy, et bienvenue sur Rad News. Alors par contre, je ne la connais pas. 2. La blague du manchot. Ah, elle est géniale. En fait, c'est l'histoire de Manchot qui a décidé de... Actu Gaming. On vous parlait du rachat de plusieurs studios de jeux vidéo par le constructeur Microsoft Xbox il y a peu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son concurrent Sony. La société japonaise a racheté pour la somme de 4 milliards de dollars le créateur de jeux vidéo Bungie, qui a entre autres créé la licence Halo et possède aujourd'hui Destiny. On a le droit de se demander si ce prix est justifié. Pour rappel, il y a peu, Xbox a racheté le studio Bethesda, connu pour des licences comme Doom ou encore Elder Scrolls, pour la somme de 7 milliards de dollars. Effectivement, Thierry, on peut en déduire que les calculs ne sont pas bons. On reste dans l'actu gaming. Nintendo dévoile les chiffres de la vente de sa console portable, la Switch. En effet, celle-ci a été vendue à plus de 103 millions d'exemplaires, tout format confondu. Elle passe devant la Wii qui, elle, a été vendue à 5 millions d'exemplaires et vient se classer 7ème du classement de vente des consoles, toutes générations confondues. La première place étant détenue par l'autre constructeur japonais, Sony, avec sa PlayStation 2. Nintendo n'a notamment pas terminé avec la Switch puisqu'il travaille actuellement sur la version Pro de la console. Et on attend avec impatience la quatrième version de la console Actu Ciné. Si je vous dis, ou encore, vous savez de qui on va parler. En effet, le célèbre écureuil Scrat n'appartient plus au studio Disney. Suite à une longue bataille menée par la créatrice du personnage Ivy Silverstein, les droits du personnage lui reviennent enfin. Pour vous résumer l'histoire, elle a créé le personnage en 1999 et l'a soumis au studio 20th Century Fox, qui a rejeté le projet. Pourtant, en 2002, le studio dévoile un personnage, Scrat, très proche de celui créé par Ivy. Malgré plusieurs propositions et compromis tous refusés par celle-ci, Disney, qui a racheté la Fox en 2019, perd les droits et donc nous ne verrons plus jamais l'écureuil dans les films L'Âge de glace. En tout cas, on peut dire qu'elle est aussi têtue et obstinée que son personnage. Actu ciné toujours. Sony continue d'étendre l'univers de l'homme araignée Spider-Man au cinéma, et quand on voit le succès du dernier film, la décision se comprend. Le studio est actuellement en discussion avec Dakota Johnson, qui est notamment connue pour ses rôles dans Les Nuances de Grey, pour jouer le rôle de Madame Web. Pour information, Madame Web est un personnage souvent vu dans les comics. C'est un personnage qui est aveugle et télépathe, et qui a la possibilité de voir l'avenir, et qui va apporter son aide à l'araignée du quartier, Spider-Man. Le personnage étant âgé, la décision de prendre Dakota Johnson peut être surprenante, mais attendons de voir la suite. Au moins dans ce rôle, elle devrait pouvoir garder ses vêtements tout le long du film. Actu ciné toujours. Marvel toujours, mais Marvel Cinematic Universe, cette fois-ci, Disney a révélé le scénario du Doctor Strange 2. En résumé, on apprend que le multivers sera grandement exploité dans cette suite et que le Docteur sera confronté à un adversaire mystérieux. Heureusement, il sera accompagné de la sorcière rouge jouée par Elizabeth Olsen et de Wong joué par Benedict Wong. Pour information, le film devrait contenir plus de super-héros que le dernier film Avengers Endgame, et même certains caméos sont spéculés comme Tom Cruise en variant d'Iron Man. Rapide actu, le reste de l'actu, mais en rapide. Joker 2 en tournage début 2023. Un nouveau film Scream en préparation. Le tournage de la saison 3 de The Witcher a débuté. Première série d'affiches pour la série Amazon Prime, Le Seigneur des Anneaux. Début du tournage de la série live action One Piece. Merci d'avoir regardé cette édition de Rad News. On se retrouve la semaine prochaine pour l'actu de la semaine prochaine.